jeudi 25 mars 2021. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans les thermomètres de la RDC. Alors aujourd'hui, c'est une édition spéciale parce qu'elle est consacrée au cinquantenaire de l'UNPC. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, Gabi Kuba-Bekanga. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Merveille Bayrengue. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est une première. C'est la première fois. Je ne suis pas habitué de ces plateaux de télé, mais pourtant, je suis un habitué de plateaux. Même si depuis un certain temps, vous m'avez confié beaucoup de responsabilités, ce qui ne me permet plus d'être régulièrement sur le plateau de télé, mais à chaque fois que vous avez besoin de moi, je répondrai à votre invitation avec beaucoup de plaisir. D'abord, c'est mon travail. Je n'ai pas changé de statut, je reste journaliste, même si je suis à la tête de la corporation, mais c'est le travail qui doit me nourrir. Donc, je continue à prester comme un journaliste. Je n'ai pas trouvé une autre opportunité jusque-là. Donc, ceux qui s'interrogent sur ma disparition de la télé, ce n'est pas que j'ai abandonné les métiers, mais je gère trop de dossiers. Il y a des projets à gérer au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, il y a des dossiers administratifs à gérer au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Il y a également des conflits, par exemple, entre les confrères et entre les tierces personnes qui viennent se plaindre au niveau de la commission de discipline. Nous avons des travaux, par exemple, de réhabilitation de nos bâtiments. Il faudra prendre des contacts également avec certains partenaires, ce qui fait que sur le plan professionnel, ma production a sensiblement diminué et cela d'ailleurs a un impact très négatif sur la vie de ma famille parce qu'à l'Union nationale de la presse du Congo, il n'y a pas de salaire pour le président. Voilà, on fait le bénévolat. Contrairement à ce que les gens pensent, nous ne sommes pas une institution de l'État. Nous sommes un cadre fédérateur de tous les journalistes, même si depuis la création de l'Union, l'émargé du budget de l'État, mais depuis la chute du maréchal Mobutu, l'UNPC n'était plus soutenu par l'État. Et d'ailleurs, la rupture a été totalement consommée en 2014, lorsque l'État tournait totalement et complètement les dos à l'Union nationale de la presse du Congo. Donc, depuis 2014 jusqu'à ce jour, l'Union nationale de la presse du Congo n'a jamais reçu quoi que ce soit de la part du gouvernement de la République. Ça, c'est un appel et surtout que c'est le cinquantenaire de l'Union. Nous espérons que le gouvernement va mettre la main à la pâte. Alors, nous avons également l'avocat conseil de l'UNPC, Maître Jonas Ngalamou. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, c'est un plaisir. Nous avons l'habitude de vous avoir dans les tribunaux pour nous défendre et aujourd'hui, nous vous avons sur le plateau. Ah oui, c'est un plaisir, le plaisir est partagé. Je suis dans le monde de la presse depuis plusieurs années. J'ai appris à défendre les journalistes, à maîtriser les rouages et la nomenclature légale qui régit leur secteur. Et je suis là, à l'initiative du président national de l'UNPC, qui a voulu que je l'accompagne à ce jour pour mettre un accent particulier sur les particularités qui vont caractériser le lancement et l'organisation de l'année jubilaire pour l'Union. 50 ans, c'est pas peu. 50 ans, ça s'est fait, ça s'organise aussi et ça planifie l'avenir pour des générations futures. Voilà, merci beaucoup encore une fois de plus, fidèles téléspectateurs du thermomètre de la RDC. Bienvenue à toutes et à tous. Je rappelle que nous avons sur ce plateau le président national de l'Union, de l'UNPC, Gabi Kuba-Bekanga et Maître Jonas Ngalamou, avocat conseil de l'Union. Alors, nous commençons tout de suite, Monsieur le Président. Le mardi 23, à Showbuzz, à Gombe, vous avez lancé les activités marquant les 50antenaires de l'Union. Un petit mot d'introduction pour résumer ce qu'a été la journée du mardi. Merci beaucoup, mais avant de parler du cinquantenaire, je voudrais dire l'opinion que j'ai associée à Maître Jonas Ngalamou, qui est l'avocat conseil de l'Union nationale de la presse du Congo, à cette émission, parce qu'il y a un chapitre qui les concerne particulièrement au cours de cette émission, donc la mutation de l'Union nationale de la presse du Congo vers un ordre professionnel des journalistes. Et comme il appartient à l'ordre national des avocats, donc son expérience peut nous aider parce que seuls, nous n'allons pas réussir à se parer.
raison pour laquelle il est là, mais s'il y a des questions qui concernent le droit aussi, il peut intervenir. C'est dans ce sens que je l'ai associé à cette émission. Concernant les cinquantenaires de l'Union nationale de la presse du Congo, donc ça fait 50 ans depuis le 23 mars 1971 que l'Union nationale de la presse du Congo a été créée. Donc nous saluons le génie congolais qui a pris l'initiative de créer ce cadre fédérateur de tous les journalistes. Et nous avons connu des grandes avancées avec tout ce qui s'est passé après la création de l'Union nationale. Donc on a connu les hauts et les bas, mais je voudrais plus parler des exploits de l'Union nationale de la presse du Congo, qui est une composante essentielle de notre société. Et rappelez-vous que lorsque le maréchal Mobutu a régné pendant 30 ans, la plupart des décisions sortaient de l'Union nationale de la presse du Congo. C'était un réservoir de cerveau à l'époque. Et Mobutu se servait de ces cadres fédérateurs, même si on était dans une logique de pensée unique, où les gens disaient que c'était un ordre professionnel et que un père parti État ne devrait pas avoir une mainmise sur l'Union, mais sinon, rien d'anormal de recourir à l'expertise des journalistes. Et jusqu'à ce jour, je crois que nous avons beaucoup de journalistes talentueux, même s'il y a certains tares que nous devrions corriger. Donc le message, ce n'est pas en réalité la célébration de la fête. Nous voulons écarter de l'année jubilaire la conception festive. Ça doit être un moment, parce que je place ce cinquantenaire sous les signes de remise en question de notre corporation. Vous avez vu que l'Union a regorgé des journalistes talentueux, reconnus mondialement. Et l'État s'est servi de ces journalistes, les institutions nationales et internationales, les institutions publiques comme privées, les entreprises se sont servies de ces cerveaux-là qui ont été mis à contribution pour participer au développement de notre pays. Donc, sur ce point, je peux dire qu'il faudra mûrir des réflexions et faire une autocritique, une auto-évaluation de notre corporation. D'où venons-nous? Où sommes-nous actuellement? Et où allons-nous? Est-ce que les perspectives sont bonnes pour nous? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger nos faiblesses et capitaliser nos forces. Voilà un peu la logique dans laquelle s'inscrit l'année jubilaire. Et les activités vont s'étaler sur une longue période. Ça peut être jusque-là, parce qu'il y a... vous savez que l'idée, d'abord, c'est mon prédécesseur qui l'avait lancé à l'époque, et il avait saisi deux autorités. Il a saisi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Il a saisi également les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, et les deux se sont montrés favorables à la démarche du président Kasonga Tshilonde. Malheureusement, la pandémie du Covid-19 est venue bousculer les agendas des uns et des autres, et le président Kasonga Tshilonde est décédé. Donc l'événement n'a pas eu lieu. Les 23 ne devrait pas avoir lieu, les 23, parce que nous-mêmes également, on était plongés dans les mois, il fallait restructurer beaucoup de choses, il fallait prendre connaissance aussi de certains dossiers, ce qui fait que la démarche jusque-là n'a pas attendu. Donc ça va demander que nous puissions travailler de commun accord avec l'État. L'État et l'Union nationale de la presse du Congo doivent travailler ensemble pour fixer la date. Il y a des gens qui évoquent l'idée, par exemple, du 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse, d'autres encore la journée nationale de la liberté de la presse, le 22 juillet, le 22 juin, mais ce n'est pas encore précisé, parce que ça dépendra aussi de l'attitude du gouvernement. Et le gouvernement, dans ce sens, nous avions saisi aussi notre ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Diwampovesa Makelele Mamuzingi, et l'État tient à l'organisation des États généraux de la communication. Donc, concernant les États généraux de la communication,
beaucoup de personnes ont émis l'idée de coupler le cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo avec les États généraux de la communication. Et sur ce point, le ministre d'État Makelele l'a bien dit, il a obtenu une partie de financement dont on a besoin pour organiser. Donc ça dépend aussi de l'attitude du gouvernement pour l'organisation du cinquantenaire. Mais nous ne pouvions pas laisser la journée du 23 mars passer inaperçue, raison pour laquelle nous avions organisé une activité sous forme du lancement de l'année jubilaire et nous étions ici à Kinshasa et le même message a été répercuté à travers toutes les provinces et l'Union nationale de presse du Congo a organisé simultanément cet événement à travers les provinces pour annoncer les cinquantenaires de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc si nous nous mettons d'accord avec l'État, on s'entend sur les termes de référence, les genres des activités que nous allons organiser, un calendrier vous sera bientôt communiqué et puis vous serez fixé sur la suite. Alors, nous sommes là en tout cas, nous avons encore le temps pour parler de tous ces sujets, mais donnons la parole à l'avocat conseiller de l'UNPC. J'aimerais que vous restiez dans ce qu'a annoncé le président par rapport à l'Ordre national des journalistes, puisque c'était même la bataille du feu président Kasonga Chilombo, paix à son âme, et aujourd'hui le président Gabi Kuba s'inscrit dans cette même logique. Comment allons-nous procéder en fait et quelles sont les étapes qui seront respectées pour atteindre ce niveau? Oui, c'est une question essentiellement pertinente. Je crois que toute organisation, pour revêtir de la force de réglementation, doit être couverte par la légalité existentielle et de fonctionnement. Toutes les structures que vous avez vues s'organiser en ordre, notamment l'ordre auquel j'appartiens, l'ordre des avocats de la République démocratique du Congo, à la base, c'est une loi qui a organisé ces métiers, qui a fixé les conditions d'accès, qui a également fixé l'étape d'approbation, parce qu'elle ne devient pas avocat qui le veut ou tout détenteur de diplôme de droit, de licence en droit. C'est-à-dire que le diplôme vous confère la présomption des connaissances, mais aussitôt que vous avez la présomption des connaissances, vous devez vous inscrire, déposer votre dossier en bonne et due forme, conformément aux conditions légalement établies. Vous devez d'abord être congolais, vous devez ensuite prouver que vous avez passé Bac plus 5 en droit dans l'une des 3 options actuellement organisées. Vous devez également prouver que vous êtes à même de détenir l'art oratoire, la rhétorique, ainsi que toutes les autres conditions connexes portant sur les aspects des finances. Et après cela, vous êtes admis à un concours. Dès que vous passez au concours, ne peut être reçu pour être apprêté à la prestation de serment que les candidats ayant reçu le minimum de 65%. Moins de 65% au test, vous n'êtes pas admis, vous êtes recalé pour une session secondaire. Et après quoi, si vous ne satisfaisez pas, vous êtes réputé avoir épuisé et inapte à être admis à la profession d'avocat. Avec notre loi qui confère la qualité des journalistes à quiconque vit de ce métier, ne pensez-vous pas que ça risque d'être compliqué? Non, dans les conditions actuelles, l'ordonnance loi de 1981, en son article 5, a confié les mandats d'identification, des reconnaissances, du statut du journaliste œuvrant sur l'étendue de la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, à l'Union nationale de la presse du Congo. C'est la même loi qui est là jusqu'aujourd'hui. Les gens doivent faire attention. Dans le domaine légal, la loi, tant qu'elle n'est pas abrogée, elle produit tous ses effets. Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, mais aussi longtemps qu'elle est passée par les étapes parlementaires et qu'elle a été promulguée et que les 10 mandats été conférés à l'Union nationale de la presse du Congo, n'est reconnu journaliste légalement œuvrant en République démocratique du Congo que le journaliste est répertorié, reconnu par l'Union nationale de la presse du Congo et qui est détenteur de la carte de presse délivrée par celle-ci.
C'est là qu'il faut nuancer. Oui. Il y a des gens qui détiennent des cartes de leur rédaction, Oui. des cartes de service. Ils confondent ça à la carte de presse. Non. La carte de presse de service n'est pas la carte de presse. La carte de presse, elle est celle définie à l'ordonnance loi de 1981 portant statut du journaliste congolais, qui est exclusivement délivrée par l'Union nationale de la presse du Congo, dont le président est avec moi sur ce plateau. Donc c'est en même temps l'exhortation à tous les professionnels des médias de la République, et même ceux de APIC, qui ne sont pas encore détenteurs de cette carte, de pouvoir l'obtenir pour être reconnu légalement comme journaliste. Moi, j'ai ma carte de presse. Bien sûr, parce que vous êtes la boîte, je peux le témoigner. Donc, mais vous n'êtes pas les seuls journalistes. Vous n'êtes pas les seuls journalistes d'APIC. Je sais que M. Anissé, c'est un grand professionnel. Il est patron de ce groupe. Tout à fait. Il va nous entendre pour faire affilier tous ces journalistes. Alors, la parole va revenir à vous. Alors, nous revenons au président. J'ai une question, Oui. Monsieur le Président. Oui. Nous savons que le feu Tshilunde n'est plus. Alors, depuis la mort de Tshilunde, qu'est-ce que vous avez déjà exactement fait? Puisque c'est vous maintenant le président de l'UNPC, vous achevez le mandat. Et d'ailleurs, une précision à ceux qui vous appellent président AI, vous êtes le président national. Parce que quand on parle d'intérim, on suppose que vous devez être remplacé, et pourtant le statut dit que vous devez terminer le mandat du président Tshilunde décédé. Qu'est-ce que vous avez déjà fait exactement? Voilà encore, monsieur, la dernière partie de votre question. Je voudrais que notre avocat vous en parle. C'est indécent de ma part de parler de moi-même. Nos textes sont clairs et il est mieux placé pour expliquer le texte. Donc, je préfère répondre à la première partie de votre question. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Vous savez que le président Kasonga Tshilunde est décédé juste quelques semaines après sa réélection à Mwanda, au congrès de Mwanda, soit 45 jours après. Il est décédé le 17 novembre, juste plus d'un mois après. Et pour organiser le deuil, nous avons fait pratiquement 3 semaines en attendant les contacts que nous avions amorcés pour les obsèques dignes de son rang. Et il faut le rappeler que c'est pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo qu'un président de l'Union nationale de la presse du Congo est décédé en fonction. Et c'est aussi pour la première fois dans l'histoire de l'Union nationale de la presse du Congo qu'un journaliste a été décoré, à moins que l'histoire m'échappe. Je peux me tromper, alors je m'excuse auprès du public si je me trompe, mais d'après les informations que j'ai, nous avons une forte documentation et vous avez suivi l'historique de l'Union nationale de la presse du Congo. Jamais dans l'histoire de l'Union, un président, un journaliste n'a été décoré par la chancellerie des ordres nationaux. Donc Kasonga Tshilunde a été décoré médaille d'or des mérites civiques pour des loyaux services rendus à la nation. C'est un autre actif. Nous l'avions fait. C'est la reconnaissance à la nation. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous l'avons enterré dans la dignité. Vous avez vu les obsèques, la manière dont elles se sont déroulées. Et qu'est-ce qu'on a fait? La transparence absolue, pour ne pas dire totale, dans la gestion de tout celui qui a donné ne fût-ce qu'un centime. Et je pense qu'il y a un chapitre consacré à cette émission, à ceux qui nous ont soutenus, et chacun peut aller vérifier partout où nous sommes passés. Et la preuve est que partout où nous avions passé, que ce soit les structures de l'État, que ce soit des structures privées, il y avait toujours un membre de la famille biologique du défunt président, pour éviter tout soupçon à l'endroit de X ou Y, et surtout contre ma personne. Voilà. Nous avons fait cela, on l'a enterré. Qu'est-ce qu'on a fait? 4 mois, à peine 4 mois que je suis là. Mais 4 mois, je ne peux pas dire que c'est peu. Non, c'est beaucoup, on peut faire quelque chose. Et vous avez vu que le bâtiment de l'Union nationale de la presse du Congo, quand vous entriez, nos installations ressemblaient à un squat. Aujourd'hui, c'est plus ou moins viable. Lorsque vous y allez, la salle de réunion, par exemple, est climatisée. Nous avons acquis des nouvelles chaises avec les moyens du bord, parce qu'on n'a pas de financement. On n'a aucun partenaire qui nous a soutenus jusque-là. Mais avec les moyens du bord, on tente de faire ça. On a repeint. Et ça continue. Moi-même, jusque-là, je n'ai pas encore de bureau. On me pose toujours cette question. Et je dois clarifier pourquoi je n'ai pas de bureau.
Pourquoi je n'ai pas de bureau? Parce qu'on a initié la réhabilitation de nos installations, mais au regard de la modicité des moyens, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout. Donc les travaux sont suspendus, les travaux sont suspendus et nous allons continuer progressivement. Je ne suis pas pressé, je préférais la charité. Certes, la charité est bien ordonnée, commencez par soi-même, mais je ne peux pas équiper d'abord le bureau du président et regarder les conditions dans lesquelles travaillent les administratifs, parce que le président n'est pas permanent. Le secrétaire général et l'administration de l'Union nationale de la presse du Congo travaillent en permanence. Moi, je viens s'il y a des dossiers, s'il y a des questions sur lesquelles je dois intervenir, je viens. Mais je ne peux pas faire, je ne suis pas là comme quelqu'un qui fait la fonction publique et qui vient du matin au soir, du lundi au samedi. De ce fait, je préférais privilégier les autres, ceux qui font un travail permanent au quotidien, réhabiliter d'abord leur bureau et puis le mien vient après. Donc, je ne suis pas exigeant à ce niveau. J'ai fait des sacrifices. Ce n'est pas normal. La salle, par exemple, des réunions, par exemple, des commissions. Chaque semaine, chaque jour, il y a des réunions. Mais si j'avais pris le peu de moyens juste pour réhabiliter le bureau qui est le mien, mais imaginez dans quelles conditions devraient travailler les autres. Et s'il y a quelqu'un qui vient vous voir, vous avez vu même l'état de nos latrines à l'époque. Il n'y avait pas de... Aujourd'hui, on tente quand même d'installer des nouvelles latrines, mais il faut séparer parce qu'il n'y avait qu'une seule cuve, et pour les hommes, et pour les femmes, et pour les visiteurs aussi. Donc maintenant, il faut séparer. Mais on n'a pas le moyen. On y va progressivement en fonction de ce que nous avons comme moyen. Voilà, nous avons fait quand même ce travail-là et nous continuons à faire. Même le bureau du secrétaire général qui a été réhabilité, mais il est encore inachevé. Regardez la vieille armoire qu'il utilise. C'est une armoire qui date de l'Antiquité. Faut-il continuer à travailler dans ces conditions? Raison pour laquelle nous continuons à frapper à gauche et à droite pour obtenir des moyens. La direction technique, là où on imprime des cartes et tout ça, la cellule informatique de l'Union nationale de la presse du Congo, dans ces conditions, quel est le travail de qualité que les gens peuvent produire? Donc moi, ça me préoccupe. Et j'ai fait, je ne dis pas que j'ai tout fait, mais j'ai amorcé. Vous regardez même notre huissier, là où il est actuellement. C'est plus ou moins confortable parce que c'est l'image de notre institution, c'est l'image de notre structure. Donc nous continuons à faire ce travail-là. Même le hall, là où nous tenons nos activités régulièrement, nous allons le réhabiliter. Les services, par exemple, de documentation. Et regardez les conditions dans lesquelles sont tentantes. Est-ce que moi, je pouvais prendre le peu de moyens pour réhabiliter mon bureau et laisser pourrir toute la documentation de l'Union nationale de la presse du Congo, qui date de 1971. Vraiment. Nous tous, sur ces plateaux, personne n'a 45 ans. Voilà. Et puis, ça nous sert. Quand vous avez suivi l'historique du secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, mais n'eût été la documentation, où est-ce qu'il allait se ressourcer? Donc, il faut préserver cette documentation. Et moi, ça m'interpelle. Ça me gêne de voir que nos archives sont presque à l'abandon. Or, c'est un service important au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Voilà, nous avons fait cela. Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on a fait encore? Qu'est-ce qu'on a fait? Et vous avez vu que nous travaillons sur les cinquantenaires. Nous avons lancé cette activité. C'était le lancement officiel. Mais je vous ai donné les contours. Et là, on travaille. Et on mettra en place un comité, mais ça sera avec le gouvernement. Le gouvernement, quand j'ai rencontré les deux premiers ministres, nous les avons rencontrés, Ilunga Lunkamba, tout comme Sam Lukonde. Et j'ai été agréablement surpris par la connaissance des dossiers, des problèmes de l'UNPC par les deux premiers ministres, que ce soit les sortants, que ce soit l'entrant. Donc j'ai été agréablement surpris. Et d'ailleurs, Ilunga Ilunkamba, quand nous avions échangé avec lui, il nous avait promis l'appui du gouvernement. Malheureusement, il y a, le pays a traversé quand même zone de turbulence. Mais son successeur aussi, Sam Lukonde, quand nous l'avions rencontré, on a échangé avec lui. J'ai trouvé un homme très ouvert, attentif aux problèmes de la presse. Le président de la République lui-même, n'en parlons pas. Tshisekedi ne tient qu'à l'organisation des États généraux de la communication. Donc, ce sont des démarches que nous devons aussi mener. Mais non seulement cela, il faut voir aussi d'autres partenaires. Il y a des partenaires internationaux, des journalismes internationaux qui financent des projets, des médias. Et on travaille dessus. Nous avons bousculé certaines portes. D'autres personnes nous ont demandé aussi d'écrire. C'est ce que nous faisons. Le secrétaire général
et moi-même, chaque jour, on est là pour rédiger des projets. Parce qu'au lieu de gérer des divergences de l'Union nationale de la presse du Congo qui ne nous font pas avancer, gérons plutôt des projets. Et on travaille sur ces projets. Demain, vous pourriez bénéficier d'une formation à l'étranger, tout comme à l'intérieur du pays. C'est grâce à ce travail que nous faisons. Donc le travail, il est permanent et continuel. Nous n'allons pas, on ne s'est pas encore arrêté, ça fait 4 mois. Voilà au moins notre bilan. Il n'est pas, certes, il n'est pas élogieux, mais à chacun de tirer les conclusions au regard de ce que nous avons fait jusqu'ici. Ce n'est que les débuts, en tout cas les meilleurs restent à venir, ça c'est sûr. Alors, Maître Jonas, j'aimerais que vous répondiez au deuxième volet de la question que j'ai posée par rapport, parce que aujourd'hui certains continuent à appeler le président national président AI. Alors, que prévoit exactement les textes? Est-ce que devrions-nous continuer à parler du président AI ou parler du président national? Merci beaucoup, c'est une question pertinente. Je voudrais d'abord le paraphraser dans l'approche qu'il a démontrée en rapport avec les acquis du fait Kasonga Tshilunde, pour rappeler que non seulement que dans l'histoire de l'UNPC, il est le seul en qualité du président à avoir été, ou des journalistes à avoir été décoré, mais c'est le seul à avoir fait les cartons pleins, à avoir fait 2 mandats pleins du secrétaire général, 2 mandats comme président de l'Union nationale de la presse du Congo, est mort en fonction. Donc c'est une mention particulière et spéciale, et je ne pense pas que dans l'histoire de l'Union, en tout cas je ne souhaite pas qu'il y ait un mort appelé président en plein exercice. Je souhaite que tous ceux qui vont passer par là soient ceux qui vont achever tout leur mandat et qu'ils soient rassasiés de leur jour, qu'ils voient leurs petits-enfants, qu'ils vivent de leur métier et qu'ils puissent rendre grâce à Dieu. Revenons au deuxième volet de la question, je crois que nous sommes là dans le régime de l'article 30 portant statut de l'Union nationale de la presse du Congo. L'article 30 portant régime réglementaire du premier vice-président à l'Union nationale de la presse du Congo dit qu'en cas d'empêchement ou d'absence du président, le premier vice-président remplace ce dernier. Mais lorsque l'empêchement devient définitif, lorsqu'il y a une cause qui fait que le président en exercice ne soit plus en mesure d'exercer son mandat, le premier vice-président le remplace et finit son mandat. Et dans le cas d'espèce, le président Gabi Kuba est en train, voilà, excusez-moi, je suis dans ce que les autres disaient, bon, voilà, je n'y reviens pas. Donc, Kuba est en train d'achever en principe le mandat du fait Kasonga Tshilunde. Ce mandat les compte. Ce mandat, il faut que ce soit très clair, légalement, conformément à la lettre et à l'esprit de statut de l'UNPC, après l'exercice de ce mandat qui, normalement, appartient à Kasonga Tshilunde, l'actuel président en exercice est en droit de se représenter 2 fois. Ça, c'est une précision. C'est une précision de taille. Parce qu'au moment venu, ça risque de... Oui, il ne faudra pas que les gens disent qu'il a fait un mandat. Et finalement, je suis très clair. Je renvoie tout le monde à l'article 30 des statuts de l'UNPC. Cela étant dit, il faut aussi rappeler que même le fait Kasonga Tshilunde à sa mort avait voulu initier certaines réformes des textes de l'UNPC qui peuvent faciliter la compréhension et le fonctionnement de celle-ci. Organiser les commissions et les organes permanents de l'UNPC, essentiellement la commission des disciplines, qui est une commission à problème qui perturbe le mandat de tous les présidents qui vivent et qui viennent à l'UNPC. Vous avez suivi l'historique de l'UNPC. Donc vous avez suivi même l'historique de l'UNPC lors du lancement du cinquantenaire. À ne prendre que le président honoraire Léon III, qui a fait 14 ans à la tête de l'UNPC, mais il vous dit qu'il n'a pas de ces 14 ans à la tête de l'Union et 9 ans de troubles. Et le reste, de peu d'années qui lui sont restées, c'était juste pour parachever et dire au revoir. De mon expérience en tant qu'avocat de l'UNPC, j'ai commencé à l'UNPC depuis le président Momat, et on est passé de Momat à Kasonga Tshilunde, aujourd'hui au président Gabi. C'est vous dire qu'il y a une expérience dans l'interprétation des textes. J'ai trouvé le faille et le faiblesse. Et nous avons une dynamique de réforme
Je pense que si nous avons le moyen de nos partenaires, ce que j'avais parlé à l'époque, il faudrait absolument qu'on puisse scinder l'étude de cas, qu'on ait un congrès ou un conseil de gouvernance séparé de celui des élections à l'étude des textes. Parce que si les gens viennent pour les élections, ils n'ont pas la tête dirigée vers le texte. Il y a la campagne, il y a tout ce qui cela va entraîner comme effet corollaire. Mais là, si nos partenaires qui ont été contactés par le président Gabi et aussi notre marraine, pourquoi pas la très distinguée première dame, Denise Nyakirou, par sa fondation, pourrait aussi aller dans le sens de faciliter non seulement la révisitation des réformes de texte de l'UNPC pour enlever tous les couacs et toutes les mauvaises interprétations, mais aussi essentiellement faciliter la mutation de l'Union nationale de la presse du Congo, de la corporation dans sa nature juridique actuelle, à l'ordre. En ce moment-là, il y aura des contraintes. Oui. Aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas exercer comme avocat. Comme avocat, oui. Mais tout le monde, que les journalistes m'en excusent, tout le monde peut devenir journaliste. Je peux me réveiller ce matin-là, me dire que je vais créer... Surtout sur YouTube, avec je vais sur mon YouTube, avec je deviens youtubeur. Je peux créer mon site internet, je deviens média en ligne. Point barre, je n'ai pas besoin qu'on m'identifie ça et là. En cas de dégâts, on ne voit que l'UNPC. Voilà. Pourtant, tous ces youtubeurs, pourtant, tous ces journalistes, il y en a même quand on les invite à l'UNPC de vous dire « je ne suis pas membre de l'UNPC ». Mais quand il y a un problème, c'est l'UNPC qui doit intervenir. Mon Dieu. Et il n'y a pas même de contraintes ni de sanctions lorsqu'ils ne cotisent pas. Ils ne cotisent pas, mais ils oublient que l'avocat de l'UNPC, quand il est invité par son président à prester, ce n'est pas gratuit. Il doit être honoré parce que moi, je ne viens pas brader ma profession. Si je brade ma profession, mon bâtonnier, qui peut-être va me suivre, va m'ouvrir une action disciplinaire. Alors, lorsque je vais, le fait que je quitte chez moi pour aller au tribunal, j'ai droit à mes vacations. Quand je preste, j'ai le droit aux frais de recherche, d'études et d'analyse. J'ai droit aux frais d'honoraires qui sont taxés, qui sont légalement taxés. Il y a un barème légal. Oui. Mais cela, il faut que les journalistes contribuent. Et les contributions, ce n'est même pas beaucoup. C'est juste 20 000 francs congolais. 10 $ américains. Pourtant, nous, nos charges d'ordre, nous les avocats, nous avons le minimum de 250 $ l'an. S'il faut intégrer la carte professionnelle, nous sommes à un budget de 300 $. Ça fait 600 000 francs congolais que nous contribuons, que nous donnons à l'ordre aujourd'hui par an. Est-ce que les autres corporations ne peuvent pas l'être? Alors, Président Gabi Kouba, j'aimerais poser une question. Un volet que vous avez évoqué dans votre discours lors du lancement des activités du cinquantenaire. Aujourd'hui, lorsque vous suivez les médias, vous lisez les médias en ligne, on a comme l'impression que les journalistes ont créé un genre nouveau, proche de l'insulte, et ça crée un sérieux problème, et beaucoup en parlent. Avec ce lancement des activités du cinquantenaire, est-ce qu'il y a un petit mot dans ce sens-là pour, en fait, conseiller les journalistes? Je n'ai pas été complaisant lors de mon discours parce que j'ai parlé de l'autopsie, de l'autocritique. C'est vrai que nous parlons plus des autres, mais nous ne parlons jamais de nous-mêmes. C'est bon de parler de nous-mêmes. Et avant de répondre à votre question, je reviens sur ce que Jonas Ngramoloumi a dit, notre avocat, concernant la contribution. Et vous savez, demain, les gens, je serai l'objet de toutes les critiques et du lynchage médiatique. Lorsque on va revoir, par exemple, la contribution des journalistes à la hausse. Lorsqu'on va revoir, par exemple, notre carte, parce que nous y travaillons aussi, comment valoriser notre carte. Il vous a dit combien les avocats payent au niveau du bar, à l'ordre, les pharmaciens, les architectes, les médecins. Nous vivons tous dans la même société où nous sommes tous moins rémunérés et mal rémunérés, voire sous-rémunérés ou presque pas rémunérés. Mais comment expliquer que les autres organisations qui vivent la même situation que nous contribuent mieux que les journalistes? Est-ce qu'ils ont plus d'argent? Il y a des avocats qui ne vivent que des honoraires. Mais s'ils ne gagnent pas, par exemple, les procès, il y a des procès qui durent 6 mois, 2 ans, 1 année, voire 5 ans. Alors, comment parviennent-ils
à donner la contribution, une contribution conséquente à leur corporation, et les journalistes ne peuvent pas donner la contribution. Et là, ça ne dépendra pas de moi, c'est votre volonté. Et le congrès de Mwanda a décidé que la contribution des journalistes doit être revue à la hausse. Même notre carte professionnelle doit être... Donc c'est une résolution, je ne peux rien faire à ce niveau, je ne peux qu'appuyer ce que la majorité des congressistes avaient décidé. Et d'ailleurs, je peux dire que c'était décidé à l'unanimité. Personne n'avait demandé la révision à la baisse de notre contribution ou de notre carte. Tout le monde avait exigé plutôt la révision à la hausse. Et je crois que nous sommes conscients de ce qui nous attendait, d'énormes défis. Pourquoi? Et regardez, lorsque nous étions à Mwanda, quand Zachary parlait, mais aujourd'hui, l'Union PC, si nous recevons par exemple une invitation pour traverser le fiscal Congo, voilà. Vous savez ce qui nous attend? Il faut aller quémander. Pourquoi? Parce que dans notre caisse, nous sommes dans l'incapacité de payer un titre de séjour, même au Congo-Brazzaville, qui peut être considéré comme la 25e commune de Kinshasa. Et vous avez vu le lancement des activités. Hein? Dans l'incapacité, nous sommes même dans l'incapacité de louer la salle. Nous avons recouru à la fondation Madame Denise Nyakiro Tshisekedi juste pour louer la salle. Or, la première dame en tant que marraine de notre congrès de Mwanda ne peut pas être considérée comme une source de revenus de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est un acte de bonne foi, c'est un acte de charité. Elle n'est pas obligée de le faire ou de nous aider. Alors, je reviens à votre question. Et je vais, avant d'aborder votre question, pour l'Union, ce sont ces genres de questions que nous allons réfléchir, sur lesquelles nous allons réfléchir au cours de ces cinquantenaires. Et d'ailleurs, récemment, une délégation de l'UNPC, les journalistes étaient en séjour à Lubumbashi, dans un cadre purement professionnel, parce que ce n'était pas... Mais ils avaient discuté encore avec le gouverneur Jacques Kiaboula. Ils lui ont rappelé sa promesse d'organiser les cinquantenaires de l'Union nationale de la presse du Congo dans la ville de Lubumbashi. Donc le gouverneur s'est montré favorable à la démarche de l'Union nationale de la presse du Congo. Et nous lui réitérons toujours la même demande. Je pense qu'il est ici à Kinshasa. Nous l'avons saisi officiellement, nous avons l'accusé de réception. Et malgré son agenda, malgré ses occupations, donc nous allons continuer. Et il pourra peut-être harmoniser avec le gouvernement central, comme le président de la République tient à ce que les États généraux de l'éducation de la communication soit organisée et que nous, au niveau de l'Union, nous tenons à notre cinquantenaire et les réflexions vont dans le même sens, c'est parce que nous sommes dans les mêmes domaines. Je pense qu'il y a lieu qu'on organise cet événement au même endroit et pendant la même période. Et donc, ça peut être la ville de Lubumbashi et le gouverneur Jacques Kiaboula qui nous écoute. Donc, nous lui réitérons toujours la même demande et je pense qu'il n'a pas encore changé d'avis. Il nous sera toujours favorable. Concernant la question, oui, concernant la question de ces journalistes, il faut dissocier le militantisme politique. Voilà. L'activisme politique au journalisme. Un journaliste n'est pas un activiste politique, il n'est pas un militant. La loi n'interdit pas. Si vous voulez quitter la profession, il y a des journalistes talentueux qui ont créé des partis politiques, qui ont adhéré à des partis politiques. Mais ne faisons pas d'amalgame entre le journalisme et l'activisme. Chacun est libre de quitter la corporation. Il dit, bon, je ne veux plus exercer le métier de journaliste, maintenant je deviens politicien. Curieusement, dans ces marigots-là, vous allez voir qu'il y a des gens donc, derrière la profession de journaliste, il se cache réellement des intérêts politiques, des intérêts économiques. Il se cache également un véritable activisme politique. Et il y a même une sorte de journalisme qui vient de naître au Congo, où vous n'avez pas la production. Moi, tu sais, la dernière fois que j'ai produit un article, ça date de 3 semaines. Mais je suis très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que mon travail, journaliste, au quotidien, c'est ça notre travail. C'est lui qui travaille pour la collecte, le traitement et la diffusion des informations au quotidien. Quand j'ai fait 3 semaines, parce que je gère beaucoup de dossiers au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, ça me met mal à l'aise, là où je n'ai même pas encore de salle. Et quand vous allez vous examiner la loi, on dit c'est lui qui vit de ce traitement, c'est lui qui vit de cette information. Si je ne produis pas, cela veut dire que je suis dans l'incapacité de nourrir ma famille. Donc il faut revoir, je dois revoir par exemple mon emploi du temps pour que je produise réellement. Donc, je crois qu'après cette émission, j'irai aussi en reportage. Et ça vous surprend d'ailleurs, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Union que vous avez un président reporter, jamais responsable des médias. Dans l'histoire de l'Union. C'est une situation inédite. Donc, ça doit vous étonner. Quand vous allez me rencontrer, par exemple, dans un reportage, nous tous sommes en train de nous bousculer. Pourtant, nos textes sont clairs.
Voilà. Aucune disposition il est journaliste actif. Voilà. Tous les membres de lui, donc ceux qui travaillent au bureau exécutif, le secrétaire général. Moi, d'ailleurs, le secrétaire général, lui, peut faire la permanence. Mais moi, je suis pleinement journaliste. Donc, full, comme avant, pendant et après, je suis toujours journaliste full. Rien ne m'interdit d'exercer le métier. Mais les gens s'étonnent toujours, surtout quand je rencontre des confrères. Oh, mais comment un président peut faire un reporter? Non, le président de l'Union nationale de la presse du Congo n'est pas un bureaucrate. Et rappelez-vous, même à l'époque, Chantal Kanyembo, qui était notre présidente, elle présentait toujours son émission des sons des cloches ou encore les journaux de la RTC. Et Kabi Apindi Passi allait toujours à Tropicana, il faisait donc comme tous les autres. Jusqu'à sa mort, il avait un journal. Donc le journal, il travaillait quand il terminait les activités de l'Union nationale de la presse du Congo, il allait au conseil de rédaction avec des confrères, il discutait, il publiait des articles, il faisait. Donc rien d'étonnant. Mais c'est parce que moi je ne suis pas responsable des médias, mon travail. Moi j'ai le profil d'un reporter, donc je continue à faire ce travail, rien d'étonnant. Ne soyez pas surpris. Alors pour revenir à votre question. Excusez Président, sur cette question-là, c'est important de rappeler aux journalistes que l'inactivité professionnelle l'expose au retrait d'office de la carte pour improductivité. La période exacte. La loi impose 12 mois. Oui. Si dans le 12 mois, vous ne savez pas prouver que vous avez produit un article quelconque et que vous vivez de votre travail, vous perdez d'office la qualité du journaliste et on vous retire la carte sans procès. Donc, voilà. Ça, je reviens à votre je l'ai dit, le tableau sombre de notre presse. Il y a une sorte de presse qui vient de naître, le mercenariat politique. Vous avez par exemple des groupes d'individus qui se réunissent quelque part, appelés par M. Bailenge et puis M. Ngalamouloumé. Bon, il a un problème avec X ou Y, on l'appelle, juste un peu d'argent. Ah bon, plateau, il passe à PIC TV, à PIC TV, il va à télévision X, il va à la radio X. Lorsque vous regardez leur production, je leur dis, mes chers confrères, ça c'est pas notre travail. Laissez les politiciens s'entre-déchirer entre eux. Voilà. Revenons. Un journaliste n'a ni ami ni ennemi. Votre travail, c'est de prendre l'information, le traiter et puis la mettre à la disposition du public. Vous pouvez avoir un point de vue, mais ne faites pas le travail des mercenaires. Voilà. Donc ça, ce n'est pas notre travail. Et aujourd'hui, malheureusement, ça c'est une forme de journalisme qui est née au Congo. Et une autre pesanteur d'ailleurs, qui est la plus grande, c'est cette sorte d'acculturation, cette sorte qui est une pesanteur où des médias, la majorité des médias aujourd'hui en dehors des médias publics, ceux qui ont créé les médias privés ne les ont pas créés dans l'optique des entreprises de presse viables. Parce que s'il faut parler des entreprises, mais il faut aller au niveau de la Fédération des entreprises du Congo. Combien de médias sont membres de la FEC? Combien? Je parie, s'il existe 1000 médias au Congo, je ne sais pas si 3 médias sont membres de la Fédération des entreprises du Congo. J'ai le répertoire des entreprises, des entreprises de la FEC. Nulle part où j'ai vu une chaîne de télévision, ou une radio, ou un média en ligne, ou un journal, membre de la FEC. Alors, pour quelles raisons devons-nous les appeler entreprises? En réalité, ce sont les politiciens qui ont créé. Moi, j'ai fait de temps en temps les provinces. Mais la majorité, même les radios qu'on appelle des radios communautaires ou les radios de proximité. Mais c'est pour les députés, c'est pour les ministres, c'est pour les sénateurs, c'est pour les politiciens. Alors, ce sont des organes de propagande. Et les journalistes qui travaillent sont conditionnés pour relayer les points de vue des politiciens et non pour faire un travail professionnel des journalistes. Et là, il y a une forte pesanteur qui influe sur la qualité même du travail des journalistes. Et ce sont ces journalistes-là également qui posent problème. Parce qu'il est obligé de défendre. Ça fait quelques mois, on m'a appelé à la Fondation Carter où je suis intervenu comme formateur. Cette question m'est revenue maintes fois. Et je recevais souvent cette question des provinces. Quel est le conseil que vous nous prodiguez? Je dis non, moi je n'ai pas de conseils à vous prodiguer à ce niveau. La boussole pour le travail d'un journaliste, vous avez votre code d'éthique et de déontologie professionnelle. Dès lors qu'un politicien propriétaire d'un média vous impose son point de vue politique,
qui ne cadre pas avec la profession de journaliste, à vous de tirer les conséquences. Soit vous vous alignez à ce point de vue de votre patron et vous perdez votre neutralité, votre objectivité, votre impartialité, votre indépendance de journaliste. Soit vous vous désolidarisez de ces patrons des médias, mais il y a des conséquences, par exemple sur le plan social, parce que vous perdez votre emploi. Et là encore, même cet emploi, il faut le mettre entre guillemets. Combien de rédactions, combien de médias ont signé des contrats de travail avec les journalistes? C'est l'un des défis, c'est l'un des challenges sur lesquels nous devons aussi travailler, mais avec le gouvernement. Je reçois même des plaintes là-bas. Tel média dit, mais l'inspection générale du travail existe. Ça, c'est le travail du ministère du Travail. Et si vous ne vous entendez pas, ce ministère de la Justice, c'est qui va vous départager. Et par exemple, la légalité des médias, vous avez le ministère de la Communication, et les contenus des médias, vous avez par exemple le CESAC. Moi, en tant qu'Union nationale de la presse du Congo, quel est le pouvoir que j'ai pour aller fixer, pour aller exiger à un patron des médias de payer ses employés? Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais au moins, parmi les défis à relever, parmi nos challenges, il faudra qu'on ait un SMIC en deçà duquel aucun journaliste ne peut être payé. Et voilà. Ça, on fera la pression sur le gouvernement de la République pour que les journalistes aient des conditions de travail. Alors, maître journaliste, et les contrats de travail. J'aimerais qu'on revienne sur le projet de l'Ordre national des journalistes. Jusque-là, vous n'avez fait que planter les décors, mais où en sommes-nous exactement? Il y a lieu de relever qu'à ce stade, dans le cadre de réforme, il faut procéder par la rédaction de la loi, la faire endosser par un parlementaire qui va la faire passer au toilettage des parlementaires, étant donné que constitutionnellement, c'est le Parlement qui est à mesure de conférer à une corporation la qualité d'ordre par une loi qui, dans sa forme légale, doit être promulguée au finish par le président de la République. À ce stade-là, elle entre en vigueur et l'ordre existe. Et on a toujours créé une zone de transition pour permettre au statut ancien de se conformer au statut légalement en vigueur. Ça a été le cas avec les architectes, ça a été le cas avec le médecin, ainsi que les ingénieurs civils. Moi, je me suis toujours dit, les journalistes qui sont en train de relier la naissance des autres ordres, mais en ce qui les concerne, eux, ils se recoquillent sur eux-mêmes et se contentent de la situation actuelle. Je crois que même à l'époque, nous avions fait des analyses, nous avions aussi compris que l'ennemi du journaliste, c'est le journaliste lui-même. Les journalistes se combattent et détruisent son propre corps au profit du politique. Le président Gabi vient d'évoquer un fait tout à l'heure. Comment pouvez-vous comprendre qu'il y ait cette forme de bradage du métier? C'est-à-dire que lorsque l'on impose un certain rythme de SMIG, même non légal établi, vous verrez notre journaliste aller dire à un autre politique ou à un autre producteur, bon, s'il lui a refusé ça, moi je suis prêt à vous donner ceci. Vous voyez? Or, si c'était le cas dans notre métier, c'est lui qui prend le moins par rapport à ce que l'autre avait proposé. Il y a racolage et bradage. C'est une radiation qui s'ensuit. Et quand vous êtes radié comme avocat, vous ne pouvez pas prester. Vous prestez, c'est une usurpation des qualités des fonctions, c'est la prison qui vous attend. Si cette rigueur est formalisée par une loi, intégrée dans l'exercice de votre métier, je crois que n'importe qui ne pourra pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes dans, je ne dirais pas dans les intentions, mais dans la préparation pour que cela soit endossé par un parlementaire qui va comprendre, et aussi des journalistes, parce qu'on est journaliste à vie, actif ou passif, mais les journalistes passifs qui sont parlementaires aujourd'hui peuvent faciliter cela. Nous, aujourd'hui, nous avons, je vous informe, que nous avons entrepris les démarches. Il y a même une révisitation de la loi sur le barreau. Il y a eu des réformes, il y a eu même certains mécanismes de poursuite à charge d'avocats. La loi est sur la table du président de la République pour la promulgation. C'est que demain, l'avocat qui est un notable de la République ne peut pas être ramassé comme des arachides dans le bol. On va établir certains mécanismes d'honorabilité. Ça serait le cas avec le média.
au-delà du SMIC évoqué par le président, et encore le SMIC, c'est un cadre légal. Il faut que la loi l'impose aussi. Il faut que la loi impose les contrats de travail. Généralement, les journalistes confondent, ce que le président Gabi a évoqué tout à l'heure, confondent la nature du conflit, du litige. Lorsque nous sommes dans un litige essentiellement du travail, c'est l'inspection du travail. Vous avez un souci avec votre employeur du point de vue travail. Vous pouvez venir solliciter le concours de l'Union qui mettra à votre disposition son avocat, parce que son avocat est payé pour ça. Et nous avons même un syndicat qui est membre de l'Union, le syndicat national des professionnels de la presse. Exactement. C'est-à-dire que ce syndicat est là aussi pour ça. Il va vous aider, mais ne faites pas comme ce que les autres avaient fait précédemment, lorsque le feu président était vivant, Kasonga Tshilunde. Ils viennent le voir. Monsieur le Président, nous avons un souci. Il lui dit que permettez-moi quand même, mettez-moi en condition d'intervenir. Faites-moi une note avec vos revendications ainsi que vos identités. Ils disent non, il ne faudra pas que les patrons les sachent. Ah, voilà. Mais alors, comment je vais intervenir? On ne peut pas intervenir pour des anonymes. Des anonymes, non, voilà. Pas du tout. Mettez-moi en condition de défendre. Donnez-moi les éléments qui peuvent faire en sorte que je commette notre avocat pour pouvoir suivre ces dossiers de plus près. Ces gens prennent les larges. Et après, sont des critiques dans le média. Voilà. L'UNPC ne fait rien, et l'UNPC nous a abandonnés. Mais nous devons être cultivés. Nous devons savoir ce que nous voulons. Vous voulez, et puis dans le domaine des revendications et des droits, ce n'est pas comme à l'Église. On n'est pas dans un cadre d'une parole de l'Évangile, mais nous sommes dans un cadre du régime de preuve. La charte de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Vous alléguez un fait, du mauvais traitement, un fait de tel régime, de tel fait, apportez la preuve, mettez l'UNPC en condition de vous défendre, de justifier ce que vous réclamez, mettez l'avocat de l'UNPC en condition de poser surtout légalement ces actes et aussi légitimement dans la condition de la défense. Alors, mais avant de passer la parole au président, une précision, bien que l'UNPC ne soit pas encore un ordre, c'est la seule structure qui confère, qui octroie, qui donne les statuts la carte professionnelle ici en RDC. Je le confirme. Oui. En République démocratique du Congo, que vous soyez journaliste national ou étranger, vous devez être reconnu par l'Union nationale de la presse du Congo. Votre nom et votre identité professionnelle doivent se retrouver dans sa base de données. Que vous le vouliez ou non. Tout exercice en dehors de ces conditions, c'est un exercice illégal. 2. Que le politique et que le public le sachent. L'UNPC n'est pas une piscine qui reçoit tout le monde. Tout journaliste qui se compromet dans l'exercice de sa fonction ou de son métier, il y a le tribunal de pair, la commission de discipline et d'éthique professionnelle, qui a un barème de sanctions à infliger suivant la gravité de fait. Le barème va du blâme à la radiation. À vie, et la radiation, c'est ce que moi j'appellerais la peine de mort. Dans la profession. Dans la profession. Vous voyez, c'est-à-dire, il est possible d'infliger à quelqu'un une peine privative de liberté pénalement d'autant de mois. Disciplinairement à l'UNPC, il est aussi possible de suspendre quelqu'un 1 mois, 2 mois, jusqu'à 12 mois, et aussi à la sanction la plus grave, la radiation. Que le public ou que le politique qui se sente vexé par le comportement des journalistes évite d'aller dans les cours et tribunaux. Parce qu'aller dans les cours et tribunaux sans venir à l'Union, c'est mettre des journalistes dans une situation de victimisation. C'est pousser les ONG à crier haut et fort en RDC, on ne respecte pas les journalistes, il y a entrave à la liberté de la presse, il y a violation des droits de l'homme. Évitez de donner l'eau au moulin de ces gens-là. Venez, l'UNPC est aujourd'hui en condition. D'ailleurs, pour votre président Gabi va le dire dans les minutes qui suivent, il est même prévu dans les jours qui viennent un atelier avec le pouvoir judiciaire pour que ces derniers puissent renforcer l'application des décisions prises par l'Union nationale de la presse du Congo. Un journaliste qui n'observe pas, le procureur de la République est saisi, on les recherche, on l'arrête, on le fout en prison, parce qu'en ce moment-là, il n'a plus le statut de journaliste. En ce moment-là, c'est quelqu'un sous sanction.
Au barreau, vous êtes omis pour un motif quelconque. D'ailleurs, je vais vous surprendre, que chez nous, les avocats, l'appel ne suspend pas la peine. Ok. Dès que vous êtes suspendu, en dépit de votre recours, vous purgez d'abord la peine. Vous subissez la peine. Si votre recours vous dédouane, ok, la sanction est élevée, mais au moins c'est un enseignement. Mais ce n'est pas le cas chez vous. Chez vous, les recours suspendent. C'est ça qui rend les gens têtus. Ils peuvent faire des recours dilatoires et savent que mon recours suspend. Donc il y a beaucoup de... Alors, nous allons vers la fin de l'émission. Donc, Président, vous pouvez, s'il y a des communications importantes, en marge du cinquantenaire, puisque cette émission est organisée justement pour faire passer les messages des activités du cinquantenaire de l'UNPC. Oui, avant de faire une communication, je voudrais dire un mot concernant les fonctionnements de l'Union nationale de la presse du Congo, notamment la question que vous avez posée sur ces journalistes que je qualifie de mercenaires, voilà, ou des activistes déguisés, masqués, ces politiciens-là. Mais là aussi, la responsabilité est partagée. Certes, les gens s'attaquent à nous, mais vous regardez les conditions, par exemple, de l'exercice de la liberté de la presse au Congo. Seule l'Union nationale délivre la carte professionnelle. Mais aujourd'hui, vous avez par exemple des blogueurs, des internautes. Est-ce que vous devenez journaliste parce que vous êtes un blogueur? Pas du tout. Voilà. Vous avez votre laptop, vous avez votre téléphone portable, chacun crée un média en ligne. Ça, ce n'est pas le travail de l'Union nationale de la presse du Congo. Ça, c'est le travail du ministère des Télécoms. Voilà. C'est le travail du gouvernement, c'est le travail de l'État. Qui doit occuper l'espace public? Et on doit l'occuper de quelle manière? Et à quelles conditions? Donc, il faudra aussi que le ministère des Télécoms se penche là-dessus. Et même ces gens-là, lorsque vous posez la question, par exemple, dans l'opinion, les meilleurs journalistes, c'est qui? C'est généralement ceux-là qui font le buzz, mais avec un contenu creux. Et je l'ai dit, je le répète encore, les contenus de la presse congolaise ressemblent aujourd'hui à une tragédie. Mieux, une hécatombe. Pourtant, les bons journalistes existent. Mais c'est ces mauvais journalistes-là, parce que c'est les clichés de notre société. Il est adulé par ceux qui aiment les insanités. Nous avons tourné, par exemple, une émission sur ce plateau. Il est en direct. Mais un professionnel ne peut jamais balancer les insanités. S'il peut y avoir des couacs entre Maître Ngala et moi, un professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il déconnecte les câbles. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est là où il y a des bavures, là où il y a des insanités, et c'est cet extrait-là qui est largement relayé. Voilà. Or, les missions classiques des médias, c'est informer, éduquer, divertir. Mais lorsque vous balancez une insanité, qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message? Est-ce que vous voulez éduquer? Est-ce que vous voulez informer? Est-ce que vous voulez divertir? Est-ce que vous voulez intoxiquer, manipuler? Voilà, ce sont ces genres de questions qu'il faut se poser. Et il y a même ceux qui sont passés par les académies, des journalistes qui les font pour l'une ou l'autre raison. Mais les bons journalistes ne les feraient pas. Hein? Vous ne les ferez pas. Parce qu'on sait, un journaliste, dans toutes les académies de journalisme, on nous dit, les journalistes voient tout, il entend tout, mais il ne dit pas tout. Ça fait partie du carnet secret du journaliste. Les à côté de notre métier. C'est ce que nous appelons les à côté. Vous n'allez pas balancer ces éléments. Et alors, quand il y a un problème, on dit, bon, voilà, un journaliste a été arrêté. Mais lorsqu'on regarde, parce que nous avons une banque de données, nous défendons nos membres. Et parfois, il est au nom de la solidarité. Mais je ne veux pas qu'à l'UNPC, nous entretenions une solidarité cynique. Voilà. Quand quelqu'un se rend coupable, qu'il soit sanctionné de ses actes. Donc, parfois, il est obligé d'aller défendre ceux qui ne sont pas membres de l'Union nationale de la presse du Congo au nom de la solidarité, tout simplement parce qu'il y a la clameur publique. Mais cette fois-ci, nous n'allons plus agir en fonction de la clameur publique. On va laisser la justice faire son travail et aller jusqu'au bout. Voilà. Et au niveau aussi du tribunal des pairs,
nous continuons à faire notre travail. La preuve est que chaque semaine, nous avons plusieurs plaintes, même entre les journalistes et eux-mêmes, entre les membres des commissions ou entre les tierces personnes qui portent des plaintes contre les journalistes. Donc, c'est un travail qu'il faudra faire ensemble avec le gouvernement. Et c'est lors du cinquantenaire et des États généraux de la communication, ce sont toutes ces questions qui doivent être débattues. Mais non seulement parce que dans le passé, il y a eu aussi des États généraux de la presse, mais il faut passer à l'acte. Plus les temps passent, plus nous continuons à nous enfoncer. Mais quand est-ce que nous allons sortir du bourbier? Donc, il est temps et c'est urgent pour nous de sortir de cet engrenage. Et là, nous n'allons pas transiger. Donc, que les bons journalistes occupent sa place, que les mauvais journalistes disparaissent. Et la formation doit être continue. Même tous ceux qui font la communauté. C'est vrai que je l'ai dit, quand même ceux qui sont passés par les académies des journalistes font aussi un travail de très mauvaise qualité qui ne correspond pas à ce que nous avions appris. Mais que dire alors des arrivistes et des opportunistes qui n'ont aucune formation en journalisme? C'est vrai, des juristes, des philosophes, des polytechniciens, ce sont des meilleurs journalistes. Mais ceux-là qui n'ont aucune vocation, tout simplement par opportunisme, ou bien après avoir échoué ailleurs, tout simplement parce que X a créé une chaîne de télévision et qui recrute un neveu qui parle très bien le français, ou bien il recrute X ou Y. Bon, il fait son travail. À celui-là, il faudra des sanctions sévères pour qu'on arrête les babes. C'est vrai que dans une société humaine, il y aura toujours des problèmes. Mais alors, c'est à ce niveau que je voudrais tout simplement... c'est ce que je demande à l'opinion. Et concernant, par exemple, notre mutation, oui, Maître Jonas l'a dit, ce n'est pas... nous avons pris des contacts avec la magistrature. Donc, la magistrature va nous aider également. Quand nous prenons une sanction au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo et que quelqu'un en fait fi, en ces moments-là, la justice... qui est le dernier rempart, va sanctionner ces journalistes. Parce que c'est lui qui n'a pas respecté la décision, par exemple, du tribunal des pairs, la justice va s'occuper de lui. Et là, nous n'allons pas transiger. Parce que nous luttons contre les dégâts que nous observons actuellement au sein de notre corporation. Donc, il faut, nous, en tant qu'organe d'autorégulation, nous continuons à faire notre travail, mais on va mettre un accent particulier sur des sanctions et sur le respect de notre code d'éthique et de déontologie professionnelle. Et d'ailleurs, lorsque vous observez aussi certaines pratiques actuellement, cette indiscipline rime vraiment avec la médiocrité. Et là, la justice doit correctement faire son travail. Nous n'allons pas défendre des indélicats, des rébus, on va pas défendre ces moutons noirs. Donc, nous défendrons des journalistes réellement professionnels qui peuvent commettre tel. Et d'ailleurs, la loi sur la dépénalisation ou la loi sur l'accès à l'information, quand vous regardez la conduite de nos journalistes, vous dites, mais s'il faudra dépénaliser à 100%, est-ce qu'on n'ouvre pas une boîte de Pandore? Et d'où je parle de la remise en question. Cela veut dire que la folie, c'est la consécration de la folie au sein de la corporation avec la dépénalisation. Donc, ne prêtons pas le flanc à ceux qui luttent contre la dépénalisation des délits de presse, mais faisons nous-mêmes le service, l'essentiel du travail pour contraindre le pouvoir public, le pouvoir législatif, à dépénaliser réellement les délits de presse. Normalement, nous avons terminé. Oui. Alors, vous avez les derniers mots. Et Oui. Ah bon, je préfère c'est moi qui vais conclure. Oui, j'entends remercier votre chaîne pour cette opportunité de nous accorder pour célébrer nos 50 ans. Mon vœu en tant qu'avocat invité par le président à l'assister à cette émission, c'est de demander à tous les professionnels de médias d'avoir le code de l'éthique et de l'éontologie comme boussole. Et cela va nous faciliter dans l'exercice de notre travail. Voilà. Alors, vous avez la parole. Oui, plusieurs questions nous ont été posées depuis l'enterrement du président Joseph Boukar Kassonga Chilundé, d'heureuse mémoire. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient contribué? Oui, mais il y a certaines personnes qui pensent que quand on n'a pas tenu un point de presse, comme le disait le patron de CNN, Ted Turner, c'est que les médias n'ont pas filmé, n'ont pas dit, n'ont pas montré, n'a pas existé. Nous avions remercié tous ceux qui nous ont aidés pour les obsèques du président Kassonga Chilundé.
Et d'ailleurs, c'est une première dans l'histoire de la RDC. À chaque fois qu'il y a une personnalité qui meurt, vous savez qu'il y a toujours des points de vue discordants, il y a toujours des soupçons concernant la gestion des fonds. Nous n'avons pas reçu des fonds, mais l'Union nationale de la presse du Congo a organisé les obsèques de son président. C'est l'Union nationale qui a porté le chapeau pour l'organisation des obsèques, tout en associant la famille qui a joué un rôle clé. Il a une famille biologique. Et dans toutes les démarches que nous avions menées, sa famille biologique était informée partout où nous sommes passés. Parce que Kasonga Chilonde avait plusieurs statuts. Il était un membre des familles, il était responsable d'un journal, éditeur d'un journal, L'Éveil, et il était président de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc, de ce fait, il pouvait avoir plusieurs relations selon la nature des dossiers qu'il exploitait. Donc, mais nous, au nom de l'Union nationale de la presse du Congo, nous avions saisi quelques personnes au nom de notre président. Donc, le défunt président, mon prédécesseur, et parmi les gens qui nous ont, sauf une omission de ma part, et je m'en excuse auprès de ceux que j'ai omis. Alors, les gens qui nous ont aidés, je commence par citer la très distinguée première dame, Denise Nyakiro. D'abord, il y a eu un débat houleux à ce niveau, parce qu'elle venait de financer les congrès de Mwanda. Lui poser encore un problème concernant les décès, c'était plus ou moins gênant pour nous. Mais on était devant un fait accompli, il fallait recourir à la première dame. Donc, elle n'a pas non plus hésité de nous aider. Elle a répondu favorablement. Et les 2 fois que je suis monté à l'Union africaine pour voir maman Denise Nyakiro Tshisekedi, je suis allé avec les membres biologiques, donc son fils, parce qu'il a des enfants de notre âge, je suis allé avec son fils, et partout où nous sommes passés, les comités directeurs, donc Alain Kayembe, et nous avions Beno, donc les membres de la famille biologique nous ont accompagnés partout et nous avons été avec eux. Donc tous nos remerciements à la très distinguée première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, et à sa fondation qui nous a assistés lors des obsèques du président Kasonga Chilonde. Et il y a une deuxième personne qui nous a aidés. Son coup de fil nous a aidés à dénouer des problèmes administratifs, et je l'ai cité, l'ex-premier le premier ministre sortant, Ilunga Kamba, qui nous a reçus. Et je l'ai vu, il était très affecté. Hein. Ça m'a beaucoup surpris. Pourtant, il n'avait pas de relation particulière avec Kasonga Chilonde. Peut-être qu'on se connaissait comme journaliste, il se connaissait comme journaliste et politicien, c'est tout. Mais j'ai vu le Premier ministre très affecté par la mort de Kasonga Chilonde, et son coup de fil a dénoué beaucoup de dossiers, notamment les dossiers administratifs concernant tel document, même au niveau de la chancellerie. Le Premier ministre nous a aidés dans ce sens et il nous a même reçus. Il a même promis son appui lors du 50e de l'Union nationale de presse du Congo. J'espère que son successeur, Sam Lukonde, sera aussi attentif comme l'a été Ilunga. Qui nous avait d'ailleurs promis son soutien. Il nous a promis son soutien, et je pense que Sam Lukonde s'inscrit également dans cette logique-là. Alors, nous avions l'entreprise Kibali Gold Mines qui nous a aussi soutenus lors de cet événement. Et nous avons le président Piero Bakenga du tribunal de grande instance de TGI Gombe. J'ai été surpris, il a pris des contacts avec John Chingombe et puis tant d'autres confrères. Après, j'ai reçu son coup de fil, il m'a surpris parce que je ne suis pas allé le voir pour lui demander une assistance, mais lui, en tant que magistrat, il côtoie beaucoup la presse parce que nous sommes là pour couvrir les audiences de temps en temps. Il a une certaine familiarité avec les médias, et en tant qu'humain, il a été affecté par cet événement-là, il nous a aidés. Il faut dire aussi que notre ministre, le ministre d'État, le ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Diwampovesa Makelele Mamuzingi, a été avec nous partout. Et moi, le témoignage que j'ai, je retiens de lui un homme humble et un homme très ouvert. Je pouvais l'appeler même à 5 h du matin lorsqu'on avait besoin d'une attestation, d'un tel document. Et le ministre m'a dit ceci: au regard de la situation actuelle, le gouvernement de la République ne pourra pas vous donner des moyens. Venez, moi-même je vais donner ma contribution en tant qu'humain et en tant que personne, en tant que Congolais. Il nous a donné sa propre contribution, et toujours en présence de la famille biologique du défunt président. Et d'ailleurs, nous, on n'est touché à rien parce que la famille était là. Nous, on faisait seulement on prenait seulement des contacts. Et il y a aussi une autre personnalité qui nous avait aidés,
c'est le VPM, le vice-premier ministre et ministre du budget, Jean-Baudouin Mayou. Pas au nom de l'État, mais en tant qu'individu, avec l'argent de sa poche, il nous a soutenus. Donc nous disons sincèrement merci à ces deux membres du gouvernement, dont Jolino Makelele du Ampovesa, et puis le VPM, Jean-Baudouin Mayou Mambeke. Mais je n'oublie pas non plus quelqu'un qui avait des relations particulières, le ministre des Mines, Willy Kitobo, qui nous a aussi soutenus, ne fût-ce qu'en achetant une gerbe de fleurs pour les obsèques. Donc nous disons merci à celui-là. Alors, parmi nous-mêmes aussi, au sein de la corporation, Iris Tchoukouma, le DG des Zumeco, il s'est trouvé à Goma et j'avais un dossier en tant que journaliste, parce que j'ai écrit aussi chez Zumeco, et je suis tombé sur un dossier. Il m'a dit, prenez ma contribution, allez donner au nom de l'Union nationale de la presse du Congo. Alors, le président de la section provinciale de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui s'est retrouvé avec nous à la morgue dès le premier jour, quelques minutes après la mort. J'étais surpris par sa promptitude d'être avec nous à l'hôpital juste quelques minutes après la mort de Kasonga Chilunde. Ce geste-là m'a beaucoup frappé. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué. Il avait de très bonnes relations avec Kasonga Chilunde. Bon, à part Jean-Marie Kassamba, nous avons aussi Laurette Mandala, la patronne d'Univers Groupe Télévision, qui a été très sensible. Je l'ai vu en train de pleurer. Comme Jean-Marie Kassamba, j'étais surpris de le voir pleurer comme une femme à l'hôpital, à la clinique Ngaliema, le matin à 6 heures. Je crois 1 heure après le décès du président Kasonga Chilunde. Ce geste m'a beaucoup marqué. Donc, c'est quelqu'un qui a un cœur vraiment humain. Nous n'oublions pas non plus le DG de la SONAS, Jean-Lucien Ekofo, pas au nom de l'entreprise, mais en tant qu'humain, parce qu'il avait aussi des relations particulières avec Kasonga Chilunde, et il nous avait aidé. Donc, toutes ces personnes qui y trouvent à nous la gratitude pour leurs gestes de compassion, de soutien et de générosité. Je ne sais pas si j'ai omis quelqu'un d'autre. J'ai omis quelqu'un d'autre dans Claude Kaboulou, Mouna Kaboulou. Claude Kaboulou, François Claude Kaboulou, Mouna Kaboulou. Cet homme, et pendant ce temps, lui-même a perdu ses membres, son frère qui était général de FARDC, et je l'ai vu se battre comme un diable dans un bénitier. Et Kaboulou a pleuré comme une femme. Non seulement parce qu'il a été affecté, parce que lui, c'était l'ami intime de Kasonga Chilunde, ça fait 50 ans qu'ils exercent la profession, et tous sont membres de l'Association internationale de la presse sportive. Donc, Kaboulou Mouna Kaboulou nous a été d'un grand apport. Je l'ai vu se battre, bousculer le ministre, notre ministre de la Communication et des Médias. Je l'ai vu bousculer la chancellerie des ordres nationaux pour obtenir la décoration. Parce qu'il y avait un montant qui nous était demandé de l'autre côté, les coups de fil du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, mais l'implication personnelle de Kaboulou Mouna Kaboulou nous a été très utile dans la décoration du président Joseph Boukar Kasonga Chilunde, d'heureuse mémoire. Donc je remercie toute la confrérie qui s'est mobilisée. Il y a aussi d'autres forces anonymes, parce qu'il y avait certains qui ont contribué au nom de la Fondation Grand Kassai, mais là, voilà. Léon Moulango, voilà. Le patron d'Africana Palace, il a été avec nous du début jusqu'à la fin. Et c'est un homme, d'abord lui-même, c'est un journaliste professionnel, même s'il a basculé dans autre chose, mais il le reste encore. Mais s'il veut regagner la profession aujourd'hui, la porte lui est toujours ouverte parce qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité. Donc Léon Moulango nous a beaucoup assisté et nous lui disons très sincèrement merci. Donc j'ai dit merci à tous les journalistes, ceux qui ont compati avec nous de près ou de loin, ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre. Nous leur disons un grand merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu présent à cette émission. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau le président national de l'UNPC, Gabi Kouba Bekanga, et l'avocat conseil de l'Union, Maître Jonas Ngalamouloumé. En tout cas, nous remercions, nous saluons également le secrétaire général de l'UNPC, M. Jesbi Ezegbia, le président de la commission de la carte, Jean-Marie
Bassa, le président de la commission des formations professionnelles, Jean-Henri Koumandé, le président de la commission des disciplines, Joël Kadé Ndanga, le vice-président de la commission des disciplines, Jean-François Kabulo Mwana. Claude François Kabulo Mwana Kabulo, voilà. L'ami intime de Foissa Tobista. Alors, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que cette émission sera disponible en ligne sur YouTube. Donc, juste après, l'équipe technique va se charger de mettre cette émission sur YouTube, mais également d'autres médias peuvent relayer, s'ils veulent bien. En tout cas, ils peuvent passer au siège de l'UNPC pour retirer l'émission et relayer dans d'autres médias. Merci à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Apparemment, le président a quelque chose à dire. Non, mais juste une mention, une salutation particulière à mes deux plus proches collaborateurs du bureau exécutif, oui. Le secrétaire général Jesby Zegbia Wembulu et Sylvie Bongo Lando, la trésorière générale. Un coucou à vous. Merci beaucoup. Au revoir et à la semaine prochaine avec le même plaisir.